Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Le Plateau du Bien-être, l'émission dédiée à votre bien-être. Nous sommes encore là ce matin, c'est lundi. J'espère que vous avez eu à passer un excellent week-end et que cette journée s'annonce agréablement. En tout cas, je vous souhaite un très bon début de semaine. Pour cette semaine, nous aurons encore beaucoup de choses à vous offrir. Vous le savez, c'est du lundi au vendredi de 10h30 à 11h30 sur la SS Daughter TV. En tout cas, bienvenue et heureuse suis-je de vous retrouver en cette matinée. Oui, vous faites bien de prendre votre thé matinal, c'est très important. C'est très important. En tout cas, installez-vous confortablement. Et oui, c'est lundi et ils sont là. Ils vont toujours être là pour m'accompagner, pour vous accompagner, pour vous donner des informations très constructives. En tout cas, aujourd'hui, c'est spécial. Très spécial parce qu'on retrouve Gisèle sur le plateau lundi. J'ai bien envie de lui dire bonjour en premier. Bonjour Blondine. En plus, elle est très belle. Ah, le bleu lui va ravir. Merci beaucoup. Oh là là Merci Blondine. Quelle J'espère beauté. que Charlène n'est pas jalouse. Non, pas du tout. Aujourd'hui, je te trouve très pimpante. Oh Donc, là là. pour Merci. aujourd'hui, si elle est jalouse, ça fait son affaire. Merci beaucoup. Et Jacques. Blandine, aujourd'hui c'est lundi. Hein. Oui, c'est lundi. Non, ça là, tu vas faire ça à Jacques et à Ézéchiel. Ah, pas à toi. Non. Ok. Je t'attends au Carrefour. Alors, je vais très bien ce matin. J'espère que vous également, vous allez bien. Vous avez passé un excellent week-end. Moi aussi, j'ai passé un excellent week-end. J'espère que les téléspectateurs aussi ont bien débuté la semaine. Voilà. En tout cas, très ravie de t'avoir sur ce plateau. Un lundi plaisir matin. partagé, merci. Alors, Charlène, bonjour. Bonjour Blandine. J'espère Le que tu vas sourire de bien. la Oh là gloire. là. Non, le simple fait que Gisèle soit sur le plateau, en fait, ça illumine en fait le studio quoi. Rassure. Mais Elle est je vais pleurer, est-ce que super vous faites radieuse. là? Pardon? C'est longtemps. C'est pas moi. Jacques, il aime en fait. Jacques, je t'aurai. Avant la fin de cette émission-là, je t'aurai. T'inquiète. Oh, le Jean, laisser tu as là-bas. trop tué. Laisse-le. En tout cas, moi je vais bien, j'ai passé un super week-end, j'espère que vous aussi, j'espère que nos chers téléspectateurs également. Je vous souhaite un très beau, une très belle semaine, voilà, et qu'elle soit fructueuse. Ne baissez surtout pas les bras, prenez courage, hein, continuez par, voilà, c'est tout le temps forgeant que le Seigneur nous aide en fait à transporter, donc... du courage à nous tous. Du courage Merci. à nous tous. Jacques, bonjour. Bien, bonjour enfin. à tout le monde, bonjour le plateau. Bien, je te comprends pas. Tu es le seul coq de la basse-cour. Au lieu de prendre soin des dames, Là, Tu c'est sais, Jacques. parfois quand on prend trop soin de la femme, c'est aussi un danger. Jacques, je plains souvent sa future femme. Hein. Oh, sincèrement, je n'aimerais pas avoir un homme comme Non, toi. je Sincèrement. suis très doué, Non, tendre non. en amour. Quoi? Tu comprends le mot doux, tendre là? Pardon, presque pour faire ces choses-là ici. laisse-nous où on est. Ben écoutez, il faut essayer d'abord avant de savoir que Jacques c'est... Non. Non, essayez quoi? Bon, je Avec vais ce qu'on t'envoyer. entend là, Je vais essayer. t'envoyer Charlène. Elle va pas Elle vouloir a la partir. gabarit pour ça. Non, elle va Il pas va vouloir faire seulement partir. 2 jours, il va fuir. Non, Jacques, tu vas tu vas même pas vouloir partir. Tu vas fuir. Je te dis. Je n'aimerais Au pas l'école, avoir là, un homme d'où comme vient. toi. C'est trop compliqué. Sérieux. Non, il suffit de connaître mes Au principes. fait, Jacques, on Mes va... principes, mon fonctionnement, et puis ça passe. Toute chose, c'est... Vous savez, c'est le danger en fait, puisqu'il y a des filles qui se mettent dans des relations toxiques ou encore dans des relations avec certaines personnes qui font semblant de cacher leurs principes. Et c'est dangereux. On fait semblant de vivre pour plaire à l'autre. Non, quand tu vis avec quelqu'un qui a des principes, qui a des règles de vie, Oh, tu es trop dur. Tout le monde a c'est des- intéressant. Tout le monde a Là, des la femme te principes. dit, Non, mais non. vous savez, je connais mon mari, je sais qu'il n'est pas ceci, il fonctionne comme ci, comme cela. Et c'est intéressant. En fait, c'est dans chaque Oui, relation. c'est C'est comme intéressant. ça dans chaque relation. Ouais, ouais. Mais quand ça n'est de trop là, Non, ça n'est pas va de C'est trop. vrai fatigue, quoi, en fait. ça comprenez? fallait- Toi, c'est Non, toi, la C'est des comme un principes. enfant. Quand dans toujours l'autre des trou, fois, un enfant, c'est dangereux. Tu es trop dur. Et Jacques. quand dans l'autre trou, Ouais, un enfant, quand c'est il y a dangereux. la En tout cas, de complexité toutes les même en manières, toi. de Bon, toutes les je n'ai pas manières. encore fini mon bonjour. Bon, c'est fini. Eh bien, tenez-vous bien, Oui. c'est la dernière semaine du Justement. mois d'octobre. Oui. Et juste après ça, je dirais qu'on est à un mois de décembre. Donc, mes chers amis,
En début d'année, on avait dit meilleur vœu, vœu de ceci, cela, là. Ah, c'est encore proche. Donc, on continue par mûrir les réflexions, mais en accélérant aussi les choses. Et ce matin, je voudrais adresser un message à mes chers amis hommes. Tous les hommes qui ont gardé chez eux des femmes pour qui ils n'ont jamais fait un petit pas envers la famille. C'est à ce moment-là. On Non, t'applaudit. j'ai kiffé. Pour la première fois dans l'histoire. C'est là seulement. Tu es le plateau roi du du bien-être. plateau. Tu es le roi du plateau du bien-être ce matin. Non seulement je vous salue, mais je vous adresse un message d'éveil de conscience. Merci. C'est dangereux parce que en une nuit, tout peut arriver. Et si quelque chose arrivait à l'enfant, De à la quelqu'un. fille de quelqu'un sous votre toit, En tout cas. vous n'êtes pas protégé. Et c'est dangereux. Beaucoup de choses peuvent arriver. Et les filles également, qui se mettent à dos toute la famille pour un monsieur qui, peut-être, n'a même pas fait un pas envers la famille. C'est dangereux parce qu'un jour, ce monsieur-là peut te laisser, mais tu ne sauras vers qui aller. Parce que la famille va te fermer toutes les portes. Et tu vas vivre comme ça. Et le danger aussi, c'est que le monsieur peut faire n'importe quoi de toi. Parce qu'il se dit, tu ne pourras plus te plaindre auprès de la famille. Et au cas extrême, excusez-moi de le dire, il peut t'éteindre comme ça, t'éliminer et s'enfuir. Parce qu'il sait que, bon voilà, il n'est pas connu. Bon, peut-être que vous vivez quelque part où très peu de gens vous connaissent et c'est extrêmement dangereux. Mes chers amis, les questions du mariage ont un chemin à parcourir. Tout est bien tracé, alors faisons les choses avec diplomatie. C'est bon, Merci, bon. Jacques. En tout cas, L'inspiration merci de ce Jacques. matin-là, c'est Inspiration fort. m'a foutu. Je vous dis, un week-end mieux que ce que j'ai passé là, il n'y a pas. Excuse-nous. Excuse-nous. On te demande pardon. On te demande pardon. Merci aussi à la fois. Prends-nous comme tes petites sœurs. Pardon. En tout cas, merci beaucoup Jacques, pour ce message-là. Alors, vous le savez, hein, c'est le plateau du bien-être. Nous sommes encore là. Et oui, vous vous demandez est-ce que ces personnes-là, elles ont commencé la causerie? Pas encore. Pas C'est encore. maintenant le thème. C'était échauffement, on faisait quoi. C'est maintenant le thème. Alors, le thème de notre causerie de ce matin, le voici. Dois-je laisser mes frères corriger mon mari qui a porté main sur moi? Et... Bon, moi, j'ai pas bien compris. Dois-je laisser mes frères corriger T'as dit mon frapper. mari qui a porté la main sur moi? Jusqu'à, je suis blessée même dedans. hein. Maman, la première question, Oublions c'est de pas. savoir, les frères là, ils viennent d'où? Comment ils viennent d'où? Il vient de la lune, Jacques. Il vient de la lune. Ils viennent d'où? On dit mes frères, tu demandes ils viennent d'où encore? Imaginez moi, Jacques, je prends une femme. Je m'en vais me caser quelque part vers Tcharakpanga. Pourquoi tu as pris une femme pour aller jusqu'à Tcharakpanga, Jacques? Qu'est-ce que tu en Sois sais? raisonnable. Non, imagine la fête là-bas. Non mais attends, s'il est de là, Qu'est-ce que tu en sais? Oh non, Jacques. Ok, continue. Tcharakpanga, Oui, c'est toi ce qui va aller, mon frère. je m'en vais me caser là-bas. Les frères là vont quitter où? Pour venir me frapper. Oh, Comment c'est pas au Togo? Aïe. C'est pas dans Non, c'est le j'ai un billet Toi, d'avion pour là, faire règlement de compte. Tcharakpanga ici là, tu prends le bus, tu fais combien d'heures même et puis tu Jacques. arrives. Oh. Ok. Allez-y, je vous suis d'abord les On dames. est pressé de connaître le fait d'avant qu'on a On ne connaît la vie, Jacques. commencé. On peut Quand il terminer. y a des cas comme ça, chaud bouillant, c'est les femmes qui s'agitent. Je vous laisse faire. En tout cas, pour une fois, Jacques a raison parce que ce sujet concerne plus les femmes. Parce que c'est une grosse décision que doivent prendre les femmes. Exactement. En tout Alors. cas, moi, Oui. s'il s'agit que de moi, c'est qu'on on va même pas parler de ça, quoi. Genre, j'ordonne à mes frères d'aller bastonner moi, mon mari, parce qu'il m'a frappé. En tout cas, le foyer que nous sommes en train de construire, mes frères ne sont pas inclus, au fait. Si j'ai fait quelque chose à mon mari, ou bien il y a un problème, on le règle ensemble d'abord. Si ça ne va pas, ou bien on ne se comprend pas, si on peut faire appel aux gens extérieurs, c'est-à-dire aux gens de la famille, ou bien nos témoins de mariage, je ne sais pas quoi, pour essayer de régler le problème, on le fait.
Mais là, aller dire que j'expose mon mari, moi, mon mari, à mes frères de le frapper, en tout cas, c'est... De but en blanc, c'est... Dans ma tête, c'est pas... c'est insensé, au fait. Je vais vous expliquer même le fond du problème. Peut-être que moi, je pourrais les aider. Le fond du problème, c'est que le mari a tellement bastonné sa femme qu'elle s'est retrouvée à l'hôpital. Au fait, deux problèmes. Du coup, les frères de la femme se sont énervés. Ils sont allés bastonner le monsieur. Non, non. Ils veulent aller. Maintenant, la femme est en train de se poser la question. Doit-elle laisser ses frères aller bastonner son mari? Non, si c'est ça, juste une petite correction paternelle. Non, si c'est ça la même, ça n'en vaut pas la peine. Pourquoi? Oui. Moi, je dis que les hommes ne sont pas fous en réalité. Les hommes ne sont pas fous, sont des humains. Je peux dire qu'il y a deux catégories d'hommes. Il y a certains hommes qui veulent ou bien aiment régler les choses avec des coups de poing. Ça, on comprend, ils sont comme ça. Et toi, la femme, tu sais dès le début que moi, mon mari est comme ça, mais tu as accepté être dans ce foyer. Donc, attends-toi à ce que s'il y a quelque chose, il te bat. Mais dans ce cas aussi, c'est à toi de savoir les limites ou bien ce que tu vas faire pour ne pas pousser ton mari à bout. Je ne suis pas en train d'excuser le fait qu'un homme bat sa femme. Mais j'ai entendu dire que les hommes ne sont pas fous. En quel sens? Toi, femme, tu n'as rien fait. C'est-à-dire, tu n'as pas poussé ton mari à des extrêmes et ce mari-là va se lever pour te frapper. Pour moi, c'est insensé. Mais non, le deuxième... Attends, j'ai pas encore fini. Des fois, les femmes ne font rien. Non, attends, je vais dire quelque chose pour finir. Pour finir. Rapidement, Gisèle finit. D'accord, pour finir, c'est pour dire que toi, une femme... Rien n'excuse le fait qu'un homme puisse battre sa femme, ça on est d'accord. Mais on ne peut pas se baser sur ce fait pour dire que les femmes ont droit de faire tout ce qu'elles veulent envers les hommes, surtout le manque de respect. Il y a des hommes c'est inconcevable chez eux. Si tu connais ton homme, que ton homme est de cette manière, c'est à toi la femme de savoir quoi faire. Maintenant, si tu n'as rien fait... Non, attendez là. Oui, Charlène, on va prendre ton avis. Ce qu'elle est en train de dire, elle est en train d'encourager les hommes. Non, c'est ce que je dis. Parce que peu importe ce que la femme fait, Mhm. quand un homme touche une femme, déjà, même, excusez-moi, c'est un garçon, ce n'est pas un homme. Parce que toi... Comment ça dépend? Attends, je vais terminer. Parfois, c'est important de faire juste quelque chose. Comment quelque chose? C'est que... C'est juste les Il y a une manière de corriger la femme. Tu vois, par exemple, quand le monsieur sort, il rentre tard. Ça énerve la femme. Ou bien quand la femme cuisine et que le monsieur refuse de manger, ça énerve la femme. Il y a plusieurs manières de corriger la femme. Mais frapper la femme, quand tu vois que ta femme est en train de t'énerver, parce que souvent c'est la bouchonne, elle est là. Frappe-moi, oui, frappe-moi. Tu penses que c'est quoi? Tu penses que j'ai peur de toi jusqu'à tu vas me te frotter au monsieur. Qu'il faut qu'il te frappe. Quand c'est comme ça, tu sors, tu la laisses. Il y a des non, cas, je vais te donner un exemple après ton développement. Attends, oui. Tu comprends qu'il y a des cas dans lesquels tu ne peux pas sortir. Aujourd'hui, on a tendance à dire que les hommes sont violents, les hommes battent leurs femmes, etc. Mais apprenons aussi aux femmes d'être des femmes bien. Parce que moi, je ne peux pas tolérer le fait qu'une femme puisse manquer de respect à son mari. C'est que ton mari, je ne sais pas comment j'ai expliqué, mais c'est ton demi-toi, quoi. Je ne refuse pas. Mais ça ne justifie pas le fait que l'homme porte la main sur la femme. Je ne suis pas en train de dire que ça justifie. Et puis mais moi, je suis en train de dire que, au lieu de lancer les pierres chaque fois aux hommes, que l'homme frappe la femme, apprenons aussi aux femmes à prendre le responsabilité. Pourquoi des langues mais attendez, je n'ai pas fini de parler là. S'il vous plaît. Moi, j'aimerais attirer l'attention des femmes sur un truc. Déjà, quand tu es avec ton homme, déjà en copinage, quand le monsieur est un peu violent, il y en a même, tu ne leur fais rien, mais dès que tu respires, ta respiration même les énerve, ils commencent par te bastonner et tout. Quand tu es avec un homme, quand tu vois le monsieur, quand tu vois son comportement, il a beau cacher ce côté violent de lui, mais tu ressens
que le gars là, il est violent, ma soeur, prends ta tangente, tu pars. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de ces faits qui se passent. Des femmes perdent des vies, pardon, dans ce genre de situation. Ça, je suis très d'accord. Donc, moi là, un homme me bastonne. Déjà la première fois, peut-être je laisse passer. Deuxième fois, ok, bon, ça peut aller. Mais troisième fois, sincèrement, j'aime ma vie. Hein. Je l'aime, mais j'aime ma vie. Hein. Je prends mes bagages, je pars. Parce que ma vie est plus importante que tout. Okay, ça, je suis d'accord avec toi. Je reviens sur le fait que tu dises que la femme a souvent la bouche et tout ça. Souvent, l'homme peut, voilà, faire un peu. Non, je n'ai pas dit que l'homme peut faire un peu. Il y a des hommes qui sont comme ça. Si toi, femme, tu sais que si je fais ça, je risque d'attiser la colère de mon mari. Pourquoi tu vas faire ça? Et puis, la colère, quel genre de colère même? Comment tu avec un homme? Voilà. Parce que c'est à ça que je veux en venir. Moi-même, ça me fait rire. Parce que nous savons que quand on est ensemble, on est obligé de se frotter. Ça, c'est clair. Quand on vit ensemble, tu ne peux pas te dire, Gisèle, tu ne peux pas te dire que, voilà, tu es une femme respectueuse, tu es une femme soumise, tu respectes tellement ton mari que jamais, au grand jamais, tu ne vas pas le frotter ou l'énerver. Ça c'est normal, je ne refuse pas. Ça ne risque pas. Je ne refuse pas. Moi, je n'encourage pas les femmes à manquer de respect à leurs hommes. Ça, c'est une évidence. Mais je n'encourage pas non plus les hommes à porter main sur les femmes. Si vous êtes dans une relation et que vous voyez que voilà, votre mari, c'est quelqu'un de très violent, mais quittez-le, c'est simple. C'est simple. C'est simple. Voilà. Une fois que vous continuez à vous dire, non, ça va aller, il va changer et tout, après, on reçoit des notifications pour dire que voilà, telle personne est décédée dans la famille parce que son mari l'a bastonné à mort et tout et tout. Ce genre de personne ne change pas. Bon, avant de continuer, on va laisser... au moins, c'est toi-même qui a dit que c'est les femmes ou... Mes chers amis, tu te plains de quoi? Ne nous détournons pas du thème. On dit la femme dit, on dit la femme là, son mari l'a frappée jusqu'à... Elle est à l'hôpital. Est-ce que vous comprenez? C'est question de sang. Vous voyez? Maintenant, les grands frères sont venus dire, ah, petite soeur, l'état dans lequel tu es là, c'est pas bon. Il n'a l'histoire comme s'il était là-bas. C'est pas bon. Accorde-nous juste 5 minutes. On va lui dire 2 mots à ton mari, là, et on revient. Il n'a qu'à lui dire 2 mots. Parfois, il y a des hommes. C'est-à-dire que il y a des choses qu'il faut régler dans l'immédiat. Sincèrement, cette femme, il a trouvé et il ne balance pas. Il n'a qu'à lui taper homme aussi. Sincèrement, à un moment donné, il y a des hommes. Moi, je vais dire, si moi j'étais à la place de la femme, je vous donne 5 minutes. Moi, je l'encourage. Non, je n'ai pas encore fini. Je n'ai pas. Charles, quand tu parlais là, je me suis dit, Ok, Charles, laisse-le continuer. Je dis, si moi j'étais à la place de la femme, c'est vrai que moi, je combats la violence sous toutes ses formes. Mais parfois, je dis, il faut faire un petit truc à l'homme là. Petit truc à l'homme. Sincèrement, il a trouvé femme et il ne bat, n'est-ce pas? Il n'a qu'à les battre les hommes aussi. La consigne est simple. Arrivez, ne lui faites pas du mal. Non, si on ne fait pas du mal, il ne va pas le tirer. Oh, il y a plusieurs façons là. Ah, ok. Je dis, arrivez là, il ne faut pas le blesser. Mais faites-lui une correction fraternelle vite fait. Comment fraternellement? Il y a correction très léger, non? Très léger. Pour lui servir de leçon. Les hommes. Moi j'aime pas la bagarre. Non, je ne dis pas la bagarre. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut lui faire? Ok, je te donne un exemple. Arrivé là, on le menace sérieusement. Je viens, on peut l'attacher. Comment l'attacher, moi? J'ai ces idées. On l'attache. C'est un animal. Je dis, on l'attache. Je dis correction fraternelle 5 minutes vite fait. Et on lui fait jouer vite fait. Ne plus jamais toucher une femme de sa vie. Je dis, on le menace. Moi, non, je viens. Ça ne va pas marcher. Vous savez, ça va marcher. Je viens. Non, je viens du type. Je viens là. Je viens là. Laissez ça. Lorsque votre soeur, leur soeur va mourir là,
le monsieur va aller prendre une autre femme. Non, Non, je viens, non, laissez-moi Oui, finir. Voyez Là. votre soeur, vous partez avec elle, c'est oui. tout. c'est tout quoi. Je dis, il va aller épouser une autre femme. Oui, ça c'est clair. C'est Je sais évident. très bien que, en ordonnant à mes frères d'aller Oui. lui faire une correction fraternelle vite fait là, je ne vais plus retourner. Sauf vous portez plainte, Là, non? partez. Je viens, on va porter plainte aussi. Portez plainte. On va porter plainte. Non, on va porter plainte. On va faire deux Après choses. l'avoir ligoté, vous allez porter plainte. Attends, on peut aller. Est-ce que tu comprends? Les grands frères peuvent Ça peut aller. se retourner contre Attends, sans le ligoter, ils peuvent aller. Où? Elle peut donner juste l'instruction d'aller essayer de discuter avec le monsieur. Comme il est violent là, chacun profite dans la violence là. Pour se faire des C'est dangereux parce que comme ça, il va avoir mort d'homme. Ça devient là. C'est dangereux. Non, il n'y aura pas de mort d'homme. On fait ça intelligemment. Intelligemment. Et après maintenant là, Qu'il raconte. on peut régler ça normalement aux yeux de la loi. Parce que ça fait mal. Quand je dis tout ça, ça fait rire, mais ça fait mal parce que quand on va mener ça au niveau de la loi, moi je veux que le gars sente un mal d'abord. C'est qu'il ait mal dans sa chair avant qu'on l'amène là-bas. Parce que battre la femme, on dit, c'est battre la femme à mort. Hein. On dit le sang, on a fait couler le sang. Et là, à l'hôpital. Je disais, ce qu'on dit là, c'est pas de l'amusement. Aïe, est-ce que moi je dis que c'est amusement? Ça veut dire que c'est pas la première fois. Non? Il se peut même que ce soit une première fois. Qu'est-ce que vous en savez? Oui, ça peut être une première fois. Ça peut Là, être une comme ça, première la fois. femme sait qu'elle est avec un gangster. Oui, Elle là, part tranquillement, exactement. quoi. Ok, quand Gisèle parlait tout de suite, elle a dit quelque chose. Elle dit, non, bien c'est Charlène, que quand on est en copinage, il faut connaître. C'est des faussetés. Oh, laisse ça. C'est Quelle faux. fausseté. C'est des C'est faussetés. Il y a des hommes. C'est des il y a faussetés. hommes- Notre Charlène ne nous trompe pas. Non, c'est après 15 ans de mariage. Charlène, c'est Faut faux. laisser ça. La C'est personne a après beaucoup 15 ans. parlé. Charlène, c'est faux. C'est après 15 ans de je suis pas vie d'accord. ensemble. Même avec 30 ans. Même 30 ans après, donc, et le gars se Attendez, métamorphose. Attendez, donc Charlène veut nous dire que ceux ou celles qui sont dans des foyers, elles ont fait 30 ans, tout ça là, dès le début, elles savaient, mais elles sont têtées. C'est ce Il que y a tu veux des, il y dire. a des gestes qui ne trompent pas. Et Ma chère, Charlène. Il y a des gestes qui Charlène, ne il faut quitter dans trompent ça. pas. Il faut laisser ça. Conseil d'amis, il faut quitter dans Si ça. c'est que si Il y a c'était des ça, gens hein, qui je ne te trompent dis pas. que c'était ça. hein. Quitter Il y a, dans ça. il y a beaucoup de en fait, femmes quand qui ça se n'allaient pas passe- se retrouver Non, dans il des faut laisser situations-là ça. aujourd'hui. Quand ça se passe, Et même en paix de Tu la vie. rejettes ça, tu dis non, non, non. Charlène, Au c'est fond de faux. toi, tu sais que la personne C'est est comme faux. ça. Il C'est y, faux. il y a des personnes qui ne dévoilent jamais leur vraie face. Tu Jamais. dis quoi? Ah. C'est quand, Aïe, vous, oh. c'est quand vous vous mettez la bague En au tout cas, moi, doigt. je suis pas C'est quand vous d'accord. rentrez dans le foyer, ce qu'on appelle Yeah. le foyer. La là. personne, après 15 la ou 20 personne peut ans. trop cacher son jeu, mais il y a des gestes qui ne montent pas. Charlène, laisse-moi te D'accord. donner un exemple. Vous savez qu'une dame a rendu l'âme dans cette histoire-là. Elle a épousé le monsieur après plus de combien d'années de vie. Les enfants ont grandi, il y en a qui sont mariés, ils ont eu des enfants. Mais c'est dans la vieillesse, le monsieur il a dit qu'il découvre l'amour de sa vie. Une dame qui a eu des enfants, une blessée de guerre, une dame qui a eu des enfants, qui est fatiguée, qui est dans sa vieillesse. C'est là-bas, le monsieur va mettre sa tête. Et la femme qui est à la maison a voulu parler. C'est des problèmes. Et dans ça, la dame a eu des problèmes et elle est décédée. Est-ce que Et toi, vous je savez viens. si l'autre a envoûté le monsieur ou pas? Non, je dis, le cas était tellement sérieux. Le cas était tellement sérieux. Oui. La dame a eu des problèmes de cirrhose de foie et autres là. Elle est décédée. Le monsieur n'a même pas vu le visage de la femme. Depuis que la femme est tombée malade, on l'a hospitalisée jusqu'à ce qu'elle ne décède. Même jusqu'à l'enterrement. Le monsieur n'a pas vu, il n'a même pas mis pied. Vous allez me Est-ce que dire ça quoi? veut dire que le monsieur Bon, a tombé? vous allez me dire que je dis que dans leur vieillesse. Alors c'est pour vous dire. Le monsieur a trouvé une autre. Est-ce que ça là? Charlotte, ce que je te dis, c'est une affaire de c'est-à-dire cacher un que- truc jusqu'à. Non, c'est-à-dire que si en Moi, je réalité, ne vois si pas le elle parle rapport. de copinage, Je ne vois pas la le dame devait rapport. savoir très tôt que c'est comme ça. C'est des gens qui ont vécu, c'est que Je leur ne vie vois pas le rapport. heureuse, quoi, bien Non, épanouie, je ne jusqu'à vois pas la le vieillesse. rapport, je ne Et vois pas le tu rapport. comprendras plus Ça tard n'a un rien jour. à voir Et avec si ce je que reviens je dis. maintenant au sujet du jour. Ça veut dire que tu fais tellement aveuglement confiance aux gens. Exactement, c'est C'est dangereux. C'est dangereux. Non, c'est pour dire que. Non, c'est pour dire Conseil d'amis, que faut je quitter regarde les détails. Je dis un Je truc. regarde les détails. Quel détail? D'accord. C'est ce que je veux vous faire comprendre. Quel détail? Il y a des gestes gens qui ne sont trompent tellement pas. Il rusés. faut regarder les détails. Charlène, il y a C'est ce des que gens je qui suis en sont train de tellement vous dire. rusés. Je vous suis dis pas que je suis fais sûre qu'il y a des téléspectateurs qui aveuglement. vont se dire, oh, celle-là n'a jamais vécu l'expérience. Oh, faut laisser ça. Charlène, et Blandine, si je reviens au sujet. Charlène. Au sujet. C'est vrai, hein? Il est vrai que je n'aime pas la violence.
Mais il y a des cas dans lesquels Oui. tu seras tenté de faire la violence aussi, de faire usage de la violence et qui peut-être malheureusement, ça peut tourner à la vinaigre ou à la vinaigrette. Bon, à la vinaigre, qu'est-ce que j'en sais? Les vinaigrettes de Charlène. Exactement. C'est pas pour moi là. Hein. Écoute-toi. Alors, c'est pour dire, dans des cas comme ça, si on peut attraper le monsieur, on l'attrape, on l'amène dans un commissariat de police, on porte plainte, mais je précise, on ne le libère pas. On le garde là-bas et on le fait souffrir. Moi, ça me tient à cœur. C'est que si le monsieur ne va pas souffrir et on va faire les choses à l'amiable, c'est pas la peine. Là, les grands frères n'ont qu'à aller gérer. Non, c'est moi, je suis sérieux. Hein. J'ai déjà vu une vidéo comme ça sur Facebook. Le monsieur avait l'habitude de frapper sa femme. On l'a mené au commissariat. Le commissaire a donné un bâton à la femme. De le chicoter. Fallait voir comment la femme faisait. C'est déchaîné. Je vous dis quoi, toute la colère, la haine qu'elle avait en elle, elle a bastonné mal le monsieur. À la fin, le monsieur faisait pitié. Si ça pouvait se passer comme ça là partout là, ça allait être trop bon. C'est sérieux. Il faudrait que le gars aussi souffre dans son corps et dans son âme. Pour voir un peu, parce que, disons la vérité, c'est un peu amusant. Mais la dame va décéder. Les grands frères ne pourront rien faire. Ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Mais après, le monsieur là, il va prendre encore une autre femme. Et il va continuer à faire sa vie. Alors moi je dis, c'est vrai, on va porter plainte. Mais par moment, si les grands frères ont la possibilité d'aller d'abord arriver là, ils n'ont qu'à engager une discussion avec lui. Quand il va vouloir ne pas comprendre en même temps là, on profite, on lui fait un truc vite fait léger. Et après maintenant, ils vont trouver la formule là, sincèrement. Et vite fait léger, on profite, on porte plainte en même temps. Et là on dira, on est venu échanger avec lui, mais il n'a pas voulu comprendre. Autodéfense. Et donc, bon, sous l'effet de la colère, nous tous, on s'est pris. Est-ce que vous voyez? Mais toujours est-il qu'il a frappé la femme. Les preuves sont là. La dame est à l'hôpital. Il doit payer pour ça. Il doit payer les frais quand même, quoi. Mais on sait qu'au moins, on a profité, on a fait un truc vite fait et c'est passé. Un truc vite fait là. Ça, sincèrement, sincèrement. Ça, je ne peux pas cautionner ça. En tout cas, c'est un sujet, c'est vrai qu'on en rigole, mais c'est un sujet très délicat. C'est très délicat. Un sujet d'actualité. Moi, je le dis toujours, quand vous vivez dans une relation toxique, il y a aussi des hommes qui vivent des souffrances, qui vivent des violences. Il n'y a pas que les femmes. Quand vous sentez que vous êtes dans une relation toxique, attends, quittez. Ça y va de votre santé mentale. Oui. J'ai oublié quelque chose. Il faudrait d'abord aussi que les frères s'assurent de la bonne foi de la femme. Merci de relever ce côté. C'est ce que je disais au début. Parce si on voulait me que manger. nous avons vu pas plus tard qu'hier, j'ai assisté à une scène comme ça. Pendant que les sœurs étaient en train de frapper le monsieur, la fille est allée dire aux gens, on veut le tuer. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que la dame peut dire à ses frères, oui, allez-y. Mais ne pas supporter. Mais la même personne viendra dire après, mes frères ont tué mon mari. Ça c'est clair. Mais on dit affaire de couple là, mais on ne met pas la bouche là. Jusqu'à aller dire qu'on Et puis, veut. il y a des hommes là. véreux. Allez voir les hommes de loi. Il y a des hommes véreux qui sont allés jusqu'à basser leur femme. Excusez-moi de le dire. C'est bien que quelle que soit la souffrance qui va infliger à cette dame-là, elle va pas parler, elle va dire toujours, je l'aime. C'est quel amour? Au fait, moi je dis. Donc c'est pour ça que je dis, il faudrait sincèrement que les grands frères là s'assurent de la bonne foi de la dame. Parce que la dame peut vous dire, faites ceci. Mais après, elle viendra vous dire encore que vous avez tué mon mari. Ou bien mes frères ont fait ceci. C'est à cause de mes frères aujourd'hui, j'ai quitté mon foyer. Donc c'est sincèrement à étudier. Je vais dire ceci pour terminer. C'est que quand nous parents, nous éduquons nos enfants, hommes, à ne pas user de violence, à savoir respecter la femme, éduquons également les femmes à respecter leurs hommes. Parce qu'on n'est pas en train de... On dit souvent que les hommes ne doivent pas battre leurs femmes, ne doivent pas, user de violence et tout ça. Nous tous, on est d'accord là-dessus. Qu'un homme ne doit pas lever la main sur sa femme. Mais éduquons également les femmes à savoir comment parler aux hommes, à savoir comment respecter leur mari. Sinon,
tu parles mal à ton mari, il va supporter. Un jour, là, il va vouloir te frapper. Tu vas dire qu'il t'a frappé. Alors que c'est toi, mais qui a occasionné. Gisèle est son affaire. Non, elle a peut-être raison. Avant, nos mamans respectaient très bien nos papas. Hein. C'est nous, notre génération là, en descendant là, on a la Parce que quand un homme te frappe sans raison, c'est en ce moment que tu vas dire que oh, l'homme là, il est violent, là je pars. Mais si tu sais que tu as fait quelque chose de mal. Mettez la différence entre respect et soumission. On va dire que l'homme doit se maîtriser. L'homme doit se maîtriser. Non, moi, cette phrase-là, je n'aime pas ça. Femme-homme là. La force de la femme n'est pas la force de l'homme. Mais moi, je n'aime pas la force. La femme frappe avec sa bouche. Oui. Toi, homme, avec ta force, pardon, frapper une femme, c'est que tu n'es pas un homme. C'est pour ça que je dis qu'il y a quand même se mesurer entre hommes. On ne peut pas. C'est pour ça que je dis que la grand-mère ils vont se mesurer entre garçons. Je ne suis pas d'accord. On ne peut, peu importe ce que ta femme, peu importe ce que ta femme te fait, en tant qu'homme, tu n'as pas le droit de la frapper. Nous tous on est d'accord. Mais nous tous on est d'accord. Mais tu n'es pas d'accord. Arrêtez de vouloir. Je suis pas d'accord. Arrêtez de vouloir insister que les hommes soient On va avancer. On va revenir sur un cas comme ça dans les jours à venir. Mais il y a des cas dans lesquels tu es obligé. Non. Publicité, s'il vous plaît, monsieur Apollinaire. Mais je suis... Sous la tutelle du ministère de la Santé et du Développement. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance a une adresse. M-Afrique, association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à le COSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales humanitaires foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. M-Africa, oh. Voilà. Les esprits se sont un peu calmés. Nous allons continuer cette émission avec l'info du jour. Au Nigeria, le gouvernement a noué un partenariat innovant avec la société américaine de drones Zeppelin pour améliorer l'accès aux soins de santé, notamment dans les communautés rurales mal desservies. Les détails de nos confrères de Africa News. Pour améliorer l'accès aux soins de santé, le gouvernement nigérian s'est associé à l'entreprise américaine de technologie de drones Zeppelin.
L'utilisation de ces drones constitue aujourd'hui la solution idéale pour fournir aux communautés rurales mal desservies les médicaments et les vaccins. L'infrastructure est censée couvrir toutes les zones désignées. Lorsque nous pouvons le faire, nous nous assurons que nous distribuons vraiment les services de soins de santé à tout le monde. Faire cela État par État au Nigeria pourrait prendre beaucoup de temps et cela impose également une lourde charge à l'État pour négocier contrat par contrat dans la prestation de services. L'objectif est de travailler au niveau national avec le ministère fédéral de la Santé et de faciliter l'adoption par les États. Zipline est présente dans l'État de Kaduna au Nigeria depuis 2022 et s'est depuis étendue à 2 autres États. Si nous sommes en mesure d'étendre cela à plusieurs États au cours des prochaines années, nous aurons une population qui a accès aux soins, qui est prospère et capable de s'engager dans des activités économiques dans les zones urbaines ou rurales. Certains membres de ces communautés accueillent favorablement les activités de Zipline car elles ont eu un impact sur leur bien-être. Nous avons eu de bonnes relations de travail avec l'entreprise. Les fournitures médicales qui nous ont fournies nous ont aidés et nous en sommes reconnaissants. Au Nigeria, l'objectif de Zipline est de livrer plus de 1,5 million de doses de vaccins, atteignant ainsi des milliers d'enfants à travers le pays. Voilà, c'était donc l'information du jour. Jacques, des choses à ajouter? Bon, il faut dire qu'aujourd'hui, il faudrait véritablement qu'on arrive à associer l'utilisation des nouvelles technologies à la médecine. Et aujourd'hui, voilà, on arrive facilement avec les drones à faire parvenir des médicaments à des patients dans les centres de santé et tout. Et récemment, c'était avec des drones, on arrive à faire parvenir des poches de sang à des patients en situation d'urgence dans les centres de santé. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est vraiment important, voire crucial, qu'on associe les technologies à la médecine. Et ça, il va dans l'avantage de tout le monde. Alors, il faudra dire qu'aujourd'hui, il est important qu'on dote suffisamment nos systèmes de santé de moyens. Parce qu'on ne peut pas continuer à faire les choses comme ce qu'on faisait hier. Donc, le monde évolue, le monde est en perpétuelle mutation. Il est aussi important qu'on arrive à adapter nos systèmes de santé à l'ère dans laquelle, en tout cas à notre époque actuelle. Voilà. Ok. Voilà, c'était donc tout pour l'information du jour. Nous allons poursuivre en même temps avec que sais-je. Nous nous intéressons aujourd'hui au cancer du sein, encore une fois et toujours. Nous sommes dans Octobre Rose et vous le savez, ce sujet ne va pas encore finir. Alors, pour ce matin, Jacques nous dit si le cancer du sein existe également chez les hommes. Merci Blondine. Il faut dire qu'aujourd'hui, le mois d'octobre tire à sa fin, mais il est aussi important qu'on arrive à nuancer les choses. Généralement, quand on est dans le mois d'octobre, toutes les attentions sont tournées vers les seins de la femme. On dit cancer du sein chez la femme, alors qu'on oublie également que le cancer du sein également peut se produire chez l'homme. Donc c'est l'information importante aujourd'hui dans la rubrique que sais-je, le cancer du sein peut survenir également chez les hommes. Vous allez me dire, l'homme n'a pas de sein, comment cela, comment est-ce possible? Eh bien, tenez-vous bien, l'homme également a des seins, même si nous appelons ça, certains l'appellent des pectoraux. Il faut dire que c'est vrai, les seins de l'homme ne produisent pas du lait, mais il y a quand même ce tissu-là qui est souvent, ce tissu mammaire-là que l'on retrouve chez l'homme, bien sûr qui ne produit pas du lait, mais peut également développer des cellules cancéreuses. Et il faut dire que les symptômes sont semblables, sont similaires aux symptômes qu'on retrouve chez la femme et chez l'homme. On peut avoir par exemple la rougeur au niveau du bout de cesse, on vient du mamelon. On peut avoir également des écoulements. Donc lorsque nous voyons ces symptômes-là, il faudrait déjà que cela nous alerte, cela fasse quelque chose quand même dans notre tête. Et quand, souvent comme le cancer du sein
n'est pas très fréquent chez l'homme, cela pose un problème de diagnostic tardif. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis très tôt, lorsque nous constatons déjà ces rougeurs au niveau des mamelons ou encore voilà, un changement de couleur, nous sentons déjà un mal à ce niveau ou encore des écoulements, il serait bien que très tôt qu'on aille se faire consulter pour voir ce qu'il en est. Et lorsque cela s'avère vrai, et c'est vrai que quand le diagnostic est posé tôt, on a assez de chances, soit la personne est mise sous un traitement approprié. Et aujourd'hui, nous savons qu'il y a des traitements, des thérapies hormonales, on a la radiothérapie, on a la chimiothérapie également. Et parmi les facteurs, je voudrais quand même souligner que ces personnes-là qui ont, en tout cas dans les facteurs de risque, on peut inclure les facteurs génétiques ou encore les antécédents familiaux, les mutations génétiques, et également l'âge avancé ou encore l'exposition aux radiations et certains troubles hormonaux. Donc voilà, c'est quelques facteurs qui peuvent entraîner la survenue du cancer du sein chez l'homme. Donc ne pensons pas que le cancer du sein, c'est uniquement chez la femme. L'homme peut être susceptible parce qu'il a les tissus mammaires. Quand bien même ces tissus ne produisent pas du lait, il peut être amené à faire ce type de cancer. Et en résumé, lorsque nous constatons ces rougeurs, nous constatons un changement au niveau de nos mamelons, du bout, de nos seins, je vais le dire ainsi, ou encore des écoulements. Alors là, attention, allons nous faire consulter, chers hommes. En tout cas, c'est très important. Merci beaucoup, Jacques, parce qu'il y a beaucoup qui ignorent également l'information sur laquelle les hommes aussi peuvent être contactés par cette maladie-là. Merci beaucoup, Jacques, pour cette information. Nous allons marquer une pause et revenir juste après. Wajitinu mufi sange dawa dawa. Stop Palu. On ne veut plus de toi. Stop Palu. Tu as fait trop de victimes. Stop Palu. On ne veut plus de toi. Stop Palu. Tu as fait tant de victimes. Wajitu tous les taquets tu recevras ta yamai. Anemusa anemusa mbauda. Nuno mufi sange dawa, sange dawa. Stop Palu. On ne veut plus de toi. Stop Palu. Tu as fait tant de victimes. Stop Palu. On ne veut plus de toi. Stop Palu. Tu as fait tant de victimes. Des gars inadjunto, dango inadjunto. Moi et mes voisins, on garde l'environnement sain. Quand on sent la fièvre, on s'empresse voir un médecin. Il peut s'agir du paludisme, donc chers frères tchadiens, n'hésitez pas car le palu a son médicament. Car depuis mon enfance, moi je perds du temps ici. الملاريا مرض كبير مرض خطير البعوضة فتش الوقاية الملاريا Que ma nation se lève, que ma patrie se prospère. Oh oh, on se lèvera stop, top palu. Je vais avoir ma moustiquaire et me protéger contre malaria. J'ai vu des gens atteints et c'est juste par manque de précautions. Dès que je sens la fièvre, j'irai voir un agent immédiatement. Stop, moustique, arrêtez de me poursuivre toute la nuit. Stop, palu. On ne veut plus de toi. Stop, palu. Tu as fait tant de victimes. Chers concitoyens, le moustique nous pique sur le palu. Protégeons-nous en dormant sous une moustiquaire. Après, il faut régler ça.
suivre toute la nuit. Stop, Palu. On ne veut plus de toi. Stop, Palu. Tu as fait tant de victimes. Chers concitoyens, le moustique nous pique sur le palu. Protégeons-nous en dormant sous une moustiquaire. Voilà, donc de retour sur ce plateau, nous allons nous intéresser à la recette du jour, la macédoine de légumes avec Charlène. Alors, bonjour Blandine, rebonjour et rebonjour à nos chers téléspectateurs. Bonjour, notre astuce, recette de la semaine. Comme l'a si bien dit Blandine, hein, aujourd'hui je vous présente la recette de salade de macédoine. Alors pour réaliser votre salade de macédoine, c'est très simple. Vous aurez besoin de petits pois, d'haricots verts que j'ai bouillis avec un peu de sel, un peu de bicarbonate pour que ça garde la couleur verte. Vous allez voir que c'est toujours vert. J'ai également bouilli des pommes de terre découpées en dés, en gros dés, carottes découpées en dés, bouillies également, et puis du saucisse. Voilà. Vous pouvez substituer le saucisse par les œufs durs. Ça passe. Les œufs. Voilà. Ici, je voudrais mettre quoi? La viande de bœuf découpée. Bon, ça rentre un peu dans les salades ordinaires. Ok. Voilà, donc c'est un peu ça. Vous pouvez également utiliser du jambon, pourquoi pas, coupé en petits dés. Et puis voilà, le tour est joué. Donc c'est très simple, hein. On va encore faire notre vinaigrette, la vinaigrette fétiche. Donc on aura besoin de mayonnaise. Vous le faites selon la quantité de votre salade. Hein. Un peu de moutarde. Un peu d'assaisonnement fait maison. Le petit secret. Mon petit secret. Là, vous mélangez délicatement. On ajoute un peu de l'eau pour permettre à ce que ça ne soit pas trop épais. Quand c'est trop épais, c'est pas vraiment trop agréable à la bouche. Donc, il faudrait pas trop d'eau. Il y en a là qui mettent dans les bidons, ils font un petit trou sur les... Voilà. Et quand tu presses, ça sort comme de l'eau. Fais juste comme ça et c'est fini. Si vous avez du fouet, vous pouvez l'utiliser pour mélanger. Si vous avez un peu de ketchup, vous pouvez y mettre ou un peu de miel. Ça donne encore un autre Jacques goût, me quoi. demander c'est quoi ketchup. Jacques, faut pas faire va nous traiter de villageois ici. Non, peut-être que c'est le nom qui m'échappe. Peut-être que c'est le nom qui Comment m'échappe. c'est le nom qui t'échappe? Le ketchup, c'est une petite sauce tomate. Hein. C'est comme purée de tomate. Voilà, on facile. a augmenté des trucs dedans. Et puis c'est un peu sucré. On l'utilise souvent pour accompagner les pommes frites. Tu vois un Tu te peu. rappelles la sauce rouge façon là. Non, c'est ça, les tomates découpées avec oignon, piment vert. Non, Jacques, c'est pas ça, s'il te plaît. En fait, c'est en bouteille. On vend ça au supermarché. Au Mais on peut supermarché. faire ça, on fait ça à maison aussi. Oui, on fait ça à maison. Je vois. Tu vois, Je pense que quand on va faire un tour au supermarché, histoire de lui montrer un peu ce que c'est que le ketchup.
Faut vite te marier. Ta femme va te faire ce genre de choses, tu refuses. Tu es ici à vouloir Je suis à 15%. En tout cas, Vite passer à la vitesse tu as supérieure. commencé le téléchargement, c'est C'est toi déjà qui ça. aurais voulu. Donc, la macédoine, on va tout mélanger et puis servir. C'est comme ça se fait d'habitude. Donc, si vous avez la paresse de découper les légumes et tout ça et pré-cuire, vous pouvez acheter la macédoine déjà faite en boîte qu'on vend dans les supermarchés, tout ce qui va. Vous achetez ça, juste vous découpez soit vos œufs durs ou vos saucisses. Vous renversez la macédoine et puis voilà, vous mélangez, c'est tout. Sinon, fait maison, c'est encore bien. Fait maison, c'est encore naturel. Donc voilà. On va rajouter le haricot vert. Il faut toujours bouillir ça avec un peu de bicarbonate et un peu de sel, voilà, pour relever le goût. Donc maintenant, on va renverser notre vinaigrette. Il faut remuer délicatement, hein. Faut pas que les pommes de terre se cassent. Voilà, on va rajouter un peu de sel. Juste un peu, ne mangez pas trop de sel. De toute façon, je vois les joues de Jacques là. Il doit adorer manger assez de J'ai pas trop le sel. Donc, voilà. C'est fini. On va servir. C'est très beau à voir. C'est tout simple, merci. On peut accompagner ça du pain. Du pain, ouais. Du pain, c'est la base. Est-ce que je peux faire quelque chose comme ça, mettre ça sur du aïmolou par exemple? Les gens le font. Ouais. Peu La même importe manière la qu'ils salade, le font voilà. avec la salade de choux. Mhm. Ça dépend. Exactement. Est-ce qu'on peut mettre un peu de laitue dedans ou bien... La laitue, ça serait peut-être pour la décoration, hein, juste pour la décoration. Sinon, ça sera plus macédoine. Mhm. C'est juste pour la décoration. Vous pouvez mettre quelques feuilles juste aux alentours. Charlotte, dis-nous, pourquoi macédoine? C'est le nom qu'ils ont donné avec les composants. C'est ça qu'ils donnent la macédoine. Jack. Donc, c'est un peu ça. Hein. Normalement, avec ça, là, on n'a plus besoin de décoration. Mais bon, comme on dit que l'œil aussi doit manger avant la bouche, on va essayer de faire un petit truc. Est-ce qu'on peut mettre aussi un peu de carottes? Si, il y a de la carotte Il y a de la dedans. carotte. Ah, Jacques, tu n'es pas attentif. Hein. En fait, quand Jacques voit la nourriture, il perd un peu, quoi. Tu vois. Excuse-nous beaucoup. c'est pas faux. Jacques, c'est ça, non? C'est pas faux. Je Surtout parlais quand c'est de... salade macédoine comme ça, là. Ça te J'aime les mélange. bonnes choses. C'est normal. Donc, voilà un peu ce qu'on peut faire. Hein. Très bien dressé. Ça Merci. donne envie de déguster. goudoumettre, quoi. Il y a aussi, quand vous avez des petits bols, les bols pour pâtes et tout ça, là, vous pouvez juste remplir les boîtes et puis renverser. Quand vous renversez, c'est très beau. Et quand vous avez du persil, vous prenez juste des pincées. Voilà, des pincées. Vous pouvez hacher, hein, bien vous pouvez les prendre en entier comme ça, juste le mettre au milieu. Mais si c'est haché, vous aspergez, voilà, c'est tout. Et puis voilà, je rappelle, pour réaliser notre macédoine, nous avons utilisé de l'haricot vert, de la pomme de terre, des saucisses, du petit pois, de la carotte également. Voilà, et puis nous avons fait notre sauce vinaigrette. Donc c'est tout pour la salade de macédoine. C'est tout pour la salade de macédoine. En tout cas, très beau dressage et puis ça donne envie, ça met l'eau à la bouche. J'espère que nos chers téléspectateurs ont apprécié, que peut-être ils auront à le reproduire pour ce midi, pourquoi pas. Les enfants sont à la maison, donc ça leur fera
grand plaisir. Merci beaucoup Charlène pour la recette de ce matin. Je t'en prie. Je rappelle que c'est en entrée. Hein. C'est une entrée. Okay. Donc vous qui aimez faire de l'entrée, voilà la nourriture principale. Je vous salue. C'est Jacques ça. On va faire comment? Tu as pris mal perdu. On va faire comment? Et Ézéchiel aussi. Ah, Ézéchiel, un petit coup à toi. On va faire comment? Merci beaucoup Charlène. C'est avec ta belle recette que l'émission de ce matin prend fin. Merci Gisèle, merci Jacques. Merci également à nos chers téléspectateurs. N'oublie pas l'équipe technique qui nous a accompagnés en ce jour. Merci. On se retrouve demain pour un tout nouveau numéro de l'émission Le Plateau du Bien-être. Prenez grand soin de vous. Au revoir.